Saviez-vous qu'il existe des cours de maternelle pour chiots? Nancy Galland, une mordue des chiens, en offre à SOS Bien-être canin à Bois-Châtel. Comme quoi, on n'arrête pas le progrès. Bonjour Nancy. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. On a un invité spécial aujourd'hui. Oui, on a Dexter qui était présent avec nous. C'est un de vos élèves, j'imagine? Exactement. Oui, il y a bientôt 3 mois. Il y a 2 mois et demi, pour être précise. Plusieurs études scientifiques disent à quel point c'est bon pour l'être humain d'avoir des animaux de compagnie. Ils disent que c'est bon pour le moral, la santé, le cœur, la forme, la ligne. Est-ce que vous êtes de cet avis? Vraiment, tout à fait. Mental, là aussi. C'est très important. Quand les gens, on peut avoir un animal de compagnie, vraiment, là, c'est très thérapeutique, c'est très bénéfique pour la santé. C'est la même chose aussi, ça rapporte les mêmes bénéfices aussi pour les enfants. En plus, ils deviennent des partenaires de jeu incontournables, puis des confidents même parfois. Est-ce que c'est dans cette optique-là que vous avez décidé d'offrir des cours de maternelle pour chiots? Oui, je vous dirais que dans le fond, mon appel, c'est vraiment intérieur, qui était très, très fort, qui m'a amené vraiment à m'ouvrir plus au niveau de sensibiliser les enfants avec comment agir avec les chiens et aussi les propriétaires de chiens, comment se comporter avec leurs chiens, parce que maintenant, on sait que les études, il y a beaucoup de morsures de chiens, 450 morsures par jour au Québec seulement. Alors, il y a un besoin de sensibiliser les gens, que ce soit au niveau du langage, avec comprendre le chien, et aussi dans les cours de maternelle, maintenant qu'on voit de plus en plus, moins de 4 mois, c'est important vu les connexions au niveau du cerveau sont ouvertes chez le chien. Alors, les sensibiliser au plus de choses possibles, au plus de bruit, de personnes, c'est vraiment important là, dans leur croissance, parce qu'on sait que psychologiquement, 80% provient de la génétique. Alors, si nous, on peut mettre le plus de chances possible avant 4 mois pour leur faire découvrir le plus de choses possibles pour avoir un meilleur équilibre chez le chien, alors c'est de là, que mon intérêt est grandissant pour vraiment aider le plus de gens possible. À quel âge les chiots peuvent venir suivre vos cours ici? À partir de 2 mois. Dans le fond, le plus tôt possible. Fait qu'à normalement, en général, ça devrait être 2 mois, 2 mois et demi que les propriétaires prennent acquisition de leur chien. Mais le plus tôt possible, c'est de sensibiliser leurs chiots à toutes sortes d'événements, à toutes sortes de bruits, de personnes. Alors, c'est de mettre tous les gens de notre côté pour avoir un chien le plus équilibré possible. Avec qui, quel est votre public cible? Est-ce que ce sont les enfants qui suivent les cours de maternelle avec les chiots, les adultes? Est-ce que vous avez un public en particulier? C'est les adultes avec leurs propres chiens. Oui, je travaille aussi avec les enfants pour sensibiliser les enfants comment agir avec un chien, mais je travaille avec les propriétaires de chiens, dont les cours d'obéissance, des cours de maternelle, pour sensibiliser. Que ce soit des consultations privées aussi, que ce soit au niveau du comportement, on peut les aider là, à mieux comprendre leur animal, à avoir une meilleure chimie avec leur animal aussi. Parce que c'est important de se respecter. Oui. Quand on n'est pas bien dans une situation que notre chien se reproduit, à ce moment-là, de trouver tous les moyens de mettre tout en place pour avoir une meilleure chimie avec le propriétaire et le chien. Comment ça fonctionne, votre cours avec les chiots? Qu'est-ce qu'ils apprennent? D'accord. C'est sûr que toujours, nous, ça se donne sur 6 cours de 1 heure. Alors, le premier cours, c'est vraiment de la théorie. C'est vraiment comment se comporter avec un chien, le langage des chiens, le développement aussi du chien, la psychologie féminine. C'est tout en vue de vous aider, en fond, d'aider les propriétaires là, à comprendre leur chien. Et les 5 autres cours sont vraiment axés sur la dynamique des chiens ensemble. Alors, on y va au maximum 4 chiots. Et le but, c'est vraiment d'amener des situations positives où est-ce que les chiens interagissent ensemble, apprennent à se comprendre entre canins, finalement, parce que oui, il y a le langage canin-humain, mais il y a le langage canin-canin aussi. Fait que souvent, quand ils sont sortis de la meute, bien, ils n'ont pas nécessairement l'occasion de revoir d'autres espèces animales, des choses comme ça. Alors, les cours de maternelle sont vraiment axés pour sensibiliser les chiens, que ce soit à différents bruits, différentes activités, pour leur donner le plus bel épanouissement possible là, de ce côté-là. Combien de temps le cours dure? Est-ce que c'est 6 semaines? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est bien ça. C'est vraiment un cours par semaine. OK. Et puis, le premier cours est vraiment sans chien parce qu'on se concentre sur la théorie. Et par la suite, là, c'est vraiment là, concentré seulement sur le chien. Pourquoi quelqu'un décide de venir former son chien ici plutôt que de décider de le former lui-même à la maison? C'est sûr qu'à la maison, on n'a pas tout nécessairement, dans le sens que oui, on a des fois les outils, mais dans le sens qu'avec d'autres chiens, on n'a pas nécessairement d'autres races
Puis c'est sûr que d'avoir les différentes races aussi, parce que même si, exemple, on a des caniches, moi j'ai 3 caniches, mais c'est sûr que mes chiens, c'est important de les sensibiliser avec d'autres races de chiens aussi. Parce que en grandissant, ils vont perdre cette notion-là et ils peuvent reconnaître, oui, les caniches, mais d'autres races, ils vont pas nécessairement l'association. Alors, d'avoir des cours de maternelle, souvent on a la chance d'avoir différentes races et des chiots aussi moins de 4 mois. Le but n'est pas d'avoir 50 chiots, mais vraiment des expériences positives pour le chien. Alors, nous, on s'assure d'avoir un minimum pour être capable que le chien puisse vivre des belles expériences, là, puis de leur faire développer le plus possible là, différents sons, différentes personnes aussi, parce que dans nos cours, oui, on accepte les enfants aussi. Fait qu'on demande toujours idéalement que toute la famille soit présente pour pouvoir là, plus d'interaction, parce que les chiens s'habituent avec différentes personnes aussi. Puis, la théorie est enseignée à toute la famille, alors tout le monde pense pareil et ils peuvent cheminer là, avec leur chien avec la même façon à ce moment-là. Est-ce que les jeunes chiens apprennent plus vite que les chiens plus âgés? Il n'y a pas d'âge pour apprendre. C'est sûr que plus on commence tôt, plus c'est facile, mais je vous dirais que même un chien de 6 ans, un comportement qu'on n'aime pas, il y a toujours temps de le changer. Alors, pourquoi se donner si le chien doit une expérience de vie de 10 ans, pourquoi attendre encore les 4 ans ou les 6 ans qui restent à vivre pour le chien, alors que si on peut changer le comportement et être bien tout le monde ensemble, c'est vraiment l'idéal là, de pouvoir le changer le plus tôt possible, mais il n'y a pas d'âge pour changer le comportement. Est-ce que des races de chiens plus intelligentes que d'autres? Oui. Il y a des races, il y a plusieurs écoles de pensée aussi là-dessus, mais oui, normalement, là, avec des études, des scientifiques et tout ça, sont capables de voir si le chien répond plus rapidement, donc ils sont plus têtus. Ils ont tous chacun leur force en général, mais même dans une race, chaque chien est différent. Comme les humains, nous, on est tous différents. Alors, puis bon, on a des coutumes, on a des différentes personnes aussi. Alors, c'est vraiment le même principe aussi chez les chiens. Vous faites aussi des tournées dans les écoles pour sensibiliser les élèves au bon comportement avec les animaux de compagnie. Pouvez-vous nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, dans les écoles, je travaille avec mes chiens et c'est vraiment dans le but de vraiment sensibiliser les enfants à qu'il y ait un chien ou pas de chien, comment les sensibiliser, comment approcher un chien et comment se comporter avec leur propre chien aussi ou le chien de la voisine ou de la tante et des choses comme ça. Fait que c'est vraiment dans le but d'apprendre aux enfants et dans les cours, on a la chance aussi d'avoir souvent jusqu'à maintenant, j'ai été chanceuse, ils ont accepté les chiens. Alors, je travaille avec mes chiens, avec les enfants. Parce que dans le fond, alors il y en a un qui s'amuse, il y a du plaisir. Oui, effectivement. Alors de pouvoir expérimenter comment justement s'adapter avec un chien, c'est différent. Puis entre chiens aussi, c'est différent. Alors, le fait de pouvoir communiquer avec mes chiens, bien, j'ai juste à gérer les enfants, comment ils se comportent, parce que je connais mes chiens en général. Même si on se dit que notre chien, on le connaît, puis qu'ils sont super fins, puis qu'il n'arrivera jamais rien, il faut rester toujours vigilant. Parce qu'on ne sait jamais la journée où est-ce que le chien, il ne filera pas et qu'il ne réagira pas. Parce que même souvent, le chien va envoyer des signes, mais ils ne sont pas compris. Normalement, quand il arrive une morsure, il y a environ 12 étapes avant que le chien... Il va avertir avant, mais malheureusement, ce n'est pas compris nécessairement. Alors, c'est de ça que je vais travailler avec les enfants, comment comprendre le langage, c'est quoi les signes, quand est-ce s'approcher un chien, puis comment se comporter quand un chien inconnu arrive vers nous aussi. Fait qu'on a même des expériences où est-ce que les enfants ont peur, et bien souvent, après l'activité, les enfants, la peur a vraiment disparu parce qu'ils ont appris à comprendre comment travailler avec cette peur-là. Ah. Je voulais vous poser un petit questionnaire à la fin de l'entrevue. Oui? Vous devez me répondre si c'est un mythe ou une réalité. Est-ce qu'un chien et un chat peuvent cohabiter au même endroit? Oui, c'est vraiment une réalité, là. Est-ce que des races de chiens plus agressives que d'autres? Là-dessus, ça pourrait, oui, mais en même temps, je suis encore un petit peu dans le sens que ça fait toute une question de génétique. Fait que oui, si on a pris une race puis qu'on l'a conditionnée avec pour l'agressivité, mais en même temps, je me dis que n'importe quel chien peut développer de l'agressivité. C'est juste la façon aussi de la génétique qui a été enseignée au niveau qu'on a reproduit. Ouais. Est-ce qu'on peut garder un gros chien dans un appartement? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? C'est un mythe. Dans le fond, on peut garder un grand chien dans un appartement. Parce que dans le fond, c'est sûr qu'il y a la question oui, on a des grands chiens qui ont besoin d'exercice plus que des petits chiens en général, mais quand même, on a des grands chiens qui peuvent sortir plus que des grands chiens qui ont une grande maison. Alors, l'important, c'est de faire l'exercice. Et avec ça, on peut garder un chien, dépendamment des races aussi, parce qu'il y en a qui sont vraiment très actifs, mais il y a des grands chiens qui se gardent dans un appartement, oui. Est-ce que c'est l'amour qui n'est pas le plus important avec le chien et non pas la petitesse ou de l'appartement? Effectivement, oui, vraiment. C'est l'implication qu'on va y donner. Si on a un chien puis qu'on ne fait jamais d'activité avec, on peut avoir un petit chien qui va être aussi malheureux ou destructeur qu'un gros chien qui est dans un appartement. Et bien, dernière question, et non la moindre, parce que c'est un mythe qui court beaucoup là-dessus.
Est-ce que c'est vrai qu'au départ, il faut casser son chien, il faut tout de suite lui montrer qui est le maître et le dominer? C'est fou. Vraiment, je vais vous dire, aujourd'hui, avec le renforcement positif, on travaille vraiment que le chien est en harmonie avec le maître. Alors, on travaille égal à égal. Alors, c'est faux de penser qu'un chien maintenant doit être dominé par le maître et que le chien doit, l'inverse, que le chien doit être soumis au maître, j'aimerais dire plutôt. Ouais. C'est faux de penser ça. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les études et tout ça, plus qu'on travaille, puis premièrement, ça fait des chiens plus équilibrés, plus on travaille en harmonie avec le chien, plus le chien il embarque pas dans la peur. Parce que souvent, quand on travaille avec soumis-dominant, le chien, dans le fond, il va obéir par peur. Parce qu'il sait que le maître, dans le fond, il exige quelque chose et les chiens ils vont ressentir l'énergie des maîtres, les émotions. Alors, si le maître est comme colérique, et là, à ce moment-là, le chien va le ressentir, il va obéir beaucoup plus facilement, mais pas nécessairement parce qu'il a compris l'ordre, parce qu'il a senti l'énergie de son maître, qui, quand il demande quelque chose, il est mieux d'écouter. Dans ce sens-là. Fait que c'est vraiment, en étant égal à égal, ça amène un chien beaucoup plus équilibré. Alors, on n'amène pas le chien dans la peur ou dans l'agressivité, on amène un équilibre qui est plus dans la joie à ce moment-là. Je vous remercie beaucoup, Mme Galland. Ça fait plaisir.